Tov. Alors, nous allons commencer à étudier quelques thèmes de la paracha de Shemini. Et nous allons rapidement lire les premiers versets de la paracha, le commentaire de Rashi et du Maharal qui vont nous permettre de situer un petit peu le problème, de même qu'un midrash, une partie d'un midrash sur le début de la paracha. Et je pense que ceci devrait être assez rapide finalement. Ça pose un très grave problème, mais qui n'est pas, je pense, très difficile à comprendre, et nous ne devrions pas devoir y consacrer trop de temps. Et nous étudierons ensuite le commentaire du Malbim sur le verset de la Torah qui relate la faute des fils de Aaron, Nadav et Avihu, qui se relie directement d'ailleurs au début de la paracha. Je n'en dis pas plus parce que ce n'est pas la peine de faire de longues introductions. Les choses devraient s'éclairer au fur et à mesure de l'étude elle-même. Alors, je passe en mode de partage d'écran. Et nous allons donc lire ensemble les différents thèmes qui apparaissent ici. La paracha de Shemini, qui fait suite de manière directe à la fin de la paracha de Tzav. Dans la paracha de Tzav ont été données un certain nombre d'instructions concernant Aaron et ses fils, qui doivent s'exercer, s'entraîner pendant une semaine, 7 jours, à ce qui sera leur service dans le temple. Et la paracha commence donc par le verset 1 du chapitre 9, Vayehi bayom hashemini. Et il arriva au 8e jour, Kara Moshe, Moïse a appelé le Aharon ou le Vanav, Aaron et ses fils, ou le Zikné Israël et les anciens d'Israël. Vayomer el Aharon, et il dit à Aaron, Kach lecha egel ben bakar le chatat, prends-toi un veau en offrande d'expiation, Aïl le Ola et un bélier en holocauste, les deux temimim sans défaut, Hakrev lifne Hashem, et approche-les, c'est du verbe de Hakrev que vient le terme de korban qu'on a l'habitude de traduire par sacrifice, mais je n'aime pas utiliser ce terme parce qu'il est à la fois techniquement faux et thématiquement faux aussi. C'est très similaire ce qui se passe dans le temple de Jérusalem à ce qui se passe chez les Umot HaOlam, mais la signification des gestes est radicalement différente. Il ne s'agit pas d'un sacrifice au sens où il ne s'agit pas de rendre quelque chose sacré. Il faut que ce qui va être offert soit consacré avant de pouvoir être offert, mais ce n'est pas l'offrande qui les rend sacrés. Bon, bref. El Beni Israël Tedaber les morts, et parle ainsi aux enfants d'Israël, Kechus Eir Izim le Chatat, prenez Seir, c'est un bouc, en offrande d'expiation, Ve'egel vacheves beneshana tumimim, et un veau et un mouton d'un an sans défaut, le rola en offrande de holocauste, Veshor va'aïl, et un taureau et un bélier l'ishlamim en offrande de réconciliation, l'isboach lifne Hachem, pour les immoler devant Hachem,
ou mincha belula vashemen, et comment on traduit mincha? C'est une oblation pétrie d'huile, qui hayom Hashem nira alechem, car aujourd'hui Hashem va se révéler sur vous. Vayikru et asher tziva Moshe, et ils prirent ce qui implique, et ils apportèrent ce que Moïse avait ordonné, El Pene Ohel Moed, devant la tente d'assignation, Vayikrevu Kol Haeda, et toute l'assemblée de témoignages s'approcha, Vayaramdu Lifne Hashem, et ils se tinrent debout devant Hashem, Vayomer Moshe, et Moïse dit, Ze hadavar asher tziva Hashem tarasu, ceci est la parole, la chose que Dieu a ordonnée et que vous ferez, Vayera alechem kevod Hashem, et la gloire de Hashem apparaîtra pour vous. Suivent toute une série d'instructions adressées à Aaron sur ce que doit être la avoda du jour. La ravoda du jour qui est destinée à la Hanouka, c'est-à-dire à l'intronisation du culte du sanctuaire, et dont il faut étudier en détail toutes les significations. Mais en tout état de cause, comme nous allons le voir tout de suite dans un midrash, il s'agit d'un événement d'une importance fondamentale, capitale. Dans le Midrash Halacha Sifra, sur la Parshat Shmini, qu'on appelle aussi Torah Kohanim, ce Midrash comporte donc ce qu'on appelle un traité, c'est-à-dire un passage où thématiquement on va traiter Mechilta de Milouim, de ce qui concerne donc les préparatifs que devaient faire les Kohanim avant de pouvoir commencer leur service effectif. Et voilà de quelle manière commence ce passage du paragraphe 15 de cette Mechilta de Milouim. Ma Talmud Lomar Vayehi. On s'interroge sur le fait de savoir qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner avec ce mot de Vayehi. Comme vous le savez, le mot de Vayehi introduit toujours un problème, parfois une catastrophe, parfois c'est plus grave, parfois c'est moins grave, mais enfin en tout cas, c'est un événement malheureux. Et voilà ce que dit le Midrash, qui semble ne pas du tout répondre à la question, mais répondre en quelque sorte à côté de la question. Melamed, cela nous enseigne, chez Haïta Simcha Lefanav Bamarom, qu'il y avait devant lui, dans les hauteurs, une joie, Kayom Shenivru Vo Shamaim Va'aretz, comme au jour où ont été créés les cieux et la terre, B'Maase Bereshit, lors de l'événement du commencement. Ou Omer, dans Maase Bereshit, B'Maase Bereshit, ou Omer, Vayhi Erev, Vayhi Boker, et il fut soir et il fut matin, Vekan ou Omer, Vayehi. וכיוון שכילו ישראל את מלאכת המשכן, בא משה וברחם, שנאמר, וירא משה את כל המלאכה וגומר, ויברך אותם משה. Midrash à peu près incompréhensible. Si le texte du Midrash avait commencé par dire Ma Talmud Lomar Yom Hashemini, on pourrait comprendre que le Midrash continue en disant eh ben, c'était un jour de joie pour lui, comme au jour où avaient été créés les cieux et la terre. Et expliquer cela à propos de Vayehi
est problématique. Comme je ne veux pas faire trop longtemps durer les analyses, je vais déjà vous donner une indication. Le texte dit Vayehi, c'est-à-dire, en quelque sorte, malheur. Et pourquoi malheur? Je vais traduire pas exactement, mais pour faire entendre un petit peu quelque chose qui est sous-entendu par le texte. Cela enseigne que ce jour-là aurait dû être un jour de joie devant lui, comme au jour où les cieux et la terre ont été créés. Et donc, il y avait a priori cette joie, et a posteriori, il y a eu un malheur. On va poursuivre avec le commentaire de Rashi, qui va s'éclairer à cette lumière. Vayehi bayom hashemini. Et il arriva au 8e jour. Cette expression de 8e jour est incompréhensible. Pourquoi? Parce que les milouïm ont une durée définie de 7 jours. Et il n'y a pas de 8e jour des milouïm. Et donc le texte n'aurait pas dû parler du 8e jour. Il aurait dû parler du jour suivant les milouïm. Alors qu'est-ce que ça veut dire Yom HaShemini? Et Rashi nous dit Shemini la milouïm, 8e par rapport au milouïm. Et c'est très difficile à comprendre, comme le Maharal va l'expliquer dans un instant. Et ce jour-là, pour Rosh Chodesh Nissan, c'est le premier jour du mois de Nissan, chez Hukam HaMishkan Bo Bayom, qui est le jour même où le sanctuaire, le Mishkan, a été dressé. Le Natal Aeser Atarot, et ce jour-là a pris 10 couronnes, il est couronné de 10 couronnes, Hashnuyot Beseder Olam, qui sont énumérées, enseignées dans le Midrash qui s'appelle Seder Olam et qui est rapporté dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, et que le Maharal va énumérer également et que je vais vous indiquer pour que vous connaissiez ces 10 couronnes de ce jour de Rosh Chodesh Nissan. Ou le Zikné Israël, que viennent faire les anciens d'Israël dans cette histoire qui concerne essentiellement Aaron et ses fils? Le Hashmiam, afin qu'ils entendent chez Alpi Adibour Aaron Mirnas, que ce n'est pas de sa propre initiative que Aaron va entrer en service du sanctuaire, et va officier en tant que Kohen Gadol, entre un grand prêtre. Et dans cette expression, le mot grand est exact, mais le mot prêtre est faux. Les Kohanim ne sont pas des prêtres. Enfin, c'est comme ça qu'on dit habituellement. Et pire encore, dans la traduction du rabbinat, on les appelle des pontifes. Ce qui n'a, d'un point de vue purement socio-historique, aucun sens. Les pontifes étaient des prêtres qui étaient chargés des ponts. Bref, c'est des problèmes dont Manitoas très souvent parlé. Afin qu'on ne dise pas que c'est de lui-même, de sa propre initiative, qu'Aaron serait rentré, qu'il aurait un peu forcé la porte. Gourarier, le commentaire du Maharal de Prague sur le commentaire de Rashi, qui est son premier ouvrage. Yom Shemini la Miloui. Le Maharal commence par dire que le commentaire de Rashi qui dit Yom Shemini la Milouim est emprunté à Torah de Kohanim. Ça vient du Midrash dont nous avons cité un passage tout à l'heure. Pérouche. Voilà ce que ça veut dire. Afalgav de Kras Tama Ketiv, bien que le verset est tout simplement dit sans précision Vaihi Bayom Hashemini, Ve'en Meforash, et qu'il n'est pas explicite de Ezeyom Shemini Aire, de quel 8e jour il s'agit, de Efshar Sherotzelomar, et peut-être qu'on pourrait comprendre qu'il s'agirait du 8e jour du mois. Al-Kochacha Bayom Hashemini la Milouim. Eh bien, que tu le veuilles ou non, malgré toi,
tu ne peux pas supposer qu'il s'agisse du 8e jour du mois, et donc tu es obligé de considérer qu'il s'agit du 8e jour après les Milouim. Chez Katoub Parashash le Faneha, qui est explicité dans le passage précédent, à la fin du chapitre 8, qui Shivat Yamim Yomale et Yedechem, car pendant 8 jours, Yomale et Yedechem, littéralement, il emplira vos mains du service que vous avez à apprendre. Ça va, toi aussi? C'est ouvert, Hein? elle était ouverte, sa porte. Ah oui, parce qu'il est parti, l'homme de ménage, et je vais pas fermer derrière. J'ai de la concurrence déloyale. Excusez-moi. Alav Kae, et c'est à ce sujet qu'on parle de Vayehi Bayom Hashemini. Quoi? Et c'est totalement illogique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est illogique. Il y a un problème à appeler ce jour-là le 8e jour. Et pourtant, le Maharal nous dit, eh bien, que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça que tu dois l'appeler. Al-Kochacha Bayom Hashemini. Et il faut remarquer, du point de vue de la cohérence du texte, la chose suivante. Si malgré toi, tu n'as pas d'autre choix que de dire qu'il s'agit du 8e jour des Milouim, je n'ai pas besoin d'un midrash qui me le dise. Si logiquement, je peux par moi-même arriver à cette conclusion, puisque c'est malgré moi, donc je n'ai pas d'autre choix, donc la logique l'impose. Et s'il en est ainsi, je ne devrais pas avoir besoin d'un midrash qui me l'enseigne, ni de Rashi qui insiste dessus. Bon, Rashi peut venir insister là-dessus parce qu'il peut supposer, à juste titre, que tous les Juifs ne connaissent pas les Midrashim. Pour plusieurs raisons. À l'époque de Rashi, les livres étaient rares et chers. Ils étaient manuscrits, il fallait avoir la possibilité de payer un scribe qui recopie un texte, ce n'était pas facilement disponible. Et donc, Rashi le rapporte parce qu'il veut nous mettre dans la situation que veut nous enseigner précisément le Midrash. Mais ce que le Maharal explique, c'est qu'on ne devrait pas a priori en avoir besoin. Et il va expliciter la difficulté. Ligne 25. Étant donné qu'il y a une difficulté, puisque les Milouim n'ont duré explicitement que 7 jours. Havelé le Mirtav, il aurait dû écrire Vayehi achar shivat yomeh à Milouim. Et il arrivera après les 7 jours de Milouim. Vayikra le Aaron ou le Vanav, et Moïse a appelé Aaron et ses fils, etc. Sheharé, puisqu'aussi bien, Yom Hashemini, ce 8e jour que vous mettez entre guillemets, et no Birlal Shivat Yomeh à Milouim, ne peut pas faire partie de l'ensemble des 7 jours des Milouim. Il n'y a pas de logique de dire le 8e jour, puisqu'il n'y a pas de 8e jour des Milouim. Alors pourquoi la Torah écrit-elle pourtant le 8e jour? Et explication du Midrash, qui Rosh Chodesh Nissan Haya, parce que c'était le 8e jour, pardon, que ce 8e jour était le premier jour du Rosh Chodesh Nissan, Venatal Asara Atarot, et qu'il a pris ses 10 couronnes, Veyom Hashemini Hazeh Hu Ikar. Et là, le Maharal commence à soulever un peu un coin du voile, parce qu'en réalité, ce 8e jour, c'est l'essentiel, par rapport au 7e jour qui n'était que entraînement, préface. Ce 8e jour était le jour où le service allait commencer pour de vrai. Et s'il avait écrit après les 7 jours, eh bien, cela n'aurait pas rendu
aussi explicite cette importance de ce 8e jour. Lo haya mashma sheyom hashmini ikar yoter min yomei hamiluyim. Que ce jour-là est plus essentiel que les jours des Milouïm. Le Chach Ketiv, c'est pourquoi il est écrit Vayehi bayom hashemini, et ce fut le 8e jour. Le marche zeyom hashmini hu ikar, pour te dire que ce jour-là, c'est l'essentiel. Vehigdim lifnei yom hashmini shivat yomei hamiluim, et l'ont précédé les 7 jours d'exercice, d'entraînement de Milouim, que sheishu mitranchim beyom hashemini, afin qu'ils s'instruisent en vue du 8e jour, shehu Rosh Chodesh, qui est le jour le premier jour du mois, uvo hukam hamishkan, et ce jour-là a été érigé le Mishkan, venatal asara atarot, et qu'il a pris ses 10 couronnes, ulfichach yesh lo shem bifnei atzmo, et c'est la raison pour laquelle il a un nom spécifique pour lui-même. Ce n'est pas anonymement le jour d'après, c'est le 8e jour. S'il n'avait simplement écrit après les 7 jours, il n'y aurait pas là un nom en soi pour ce jour-là. Il n'y aurait pas du tout eu donc cette dimension du 8e jour attribuée à ce jour-là. J'ai dit tout à l'heure que le Maharal avait soulevé un coin du voile, mais il continue à parler par énigme. Il dit ce qu'il a à dire, mais il ne le dit pas de façon totalement explicite, volontairement. La raison pour laquelle il ne le dit pas de façon explicite, c'est parce que le Midrash lui-même n'a pas parlé de façon explicite et que Rashi lui-même n'a pas parlé de façon explicite. Et pourquoi n'ont-ils pas parlé de façon explicite? Eh bien, c'est parce qu'ils nous ont donné un certain nombre de points de repère, les uns et les autres, et que nous devrions donc être à même de comprendre par nous-mêmes le problème qui se pose. Nous ne pouvons pas encore le comprendre complètement parce que nous ne savons pas encore pourquoi ce 8e jour est introduit par Vayehi. Pourquoi on peut nous dire à la fois joie et malheur? Pourquoi a priori joie et pourtant malheur? Ce n'est pas encore explicite. Quant aux 10 couronnes, ligne 4, Hashnuya Beseder Olam, ou Maïtela, et qu'il rapporte dans le Pérec, dans le chapitre Rabbi Akiva de Maseret Shabbat, à la page 87b. Quelles sont ces 10 couronnes? La primauté de ce jour. Rishon le Maaseh Bereshit. Premier pour l'œuvre du commencement. Rishon la Nesiim. Premier jour par rapport auquel sont comptées les années des princes et des rois. Ça veut dire que si un souverain est entré en fonction le dernier jour du mois de Hadar, le premier Nissan, il est déjà dans la 2e année de son règne. Ça fait 24 heures, mais c'est la 2e année, parce que les années de règne sont comptées par rapport au premier Nissan. Rishon, c'est le premier jour où la fonction de la Kehuna, qui jusque-là était en termes de préparatifs seulement, d'annonce, d'avenir, de futur, c'est ce jour-là que ça commence. Rishon la Ravoda, c'est le premier jour où la Ravoda, le service, le culte du temple, a été effectivement initié. Rishon le Yeridat Esh Min HaShamayim, la première fois où le feu est descendu du ciel pour consumer et consommer les offrandes sur l'autel
du temple. Rishon l'Achilat Kadashim, étant donné que c'est le premier jour où on commence le culte, c'est le premier jour où Aaron et ses fils ont consommé les chairs des offrandes qui s'appellent Kadashim. Rishon le Varech et Israël, le premier jour où il sied pour les Kohanim de bénir Israël. Rishon le Issur Abamot, à partir du jour où le sanctuaire entre en service, les hauts lieux privés deviennent interdits. Rishon la Chodashim, et en fin de compte, c'est le premier jour pour les mois. Comme vous vous rappelez, la première instruction qui est donnée à Israël juste avant la sortie d'Égypte, et qui est Achodesh hazeh lachem rosh chodashim v'tishma'u lachem le chodshei hashana. Ce fameux verset à propos duquel Rashi commence son commentaire sur la Torah en disant si la Torah n'était que la Torah des mitzvot, c'est là qu'elle commence. Lo hayat tzarich lirtov, il était nécessaire d'écrire qu'à partir de ce moment. Or, que s'est-il passé? Nous allons lire ce qui s'est passé, qui est à la fin du chapitre 9 et au début du chapitre 10. Au terme de tous les préparatifs qui ont été faits par les Kohanim, ils ont apporté les offrandes, ils ont immolé les animaux, ils les ont disposés sur l'autel où il n'y a pas de feu. Vatetze esh milifne Hashem, et un feu est sorti de devant Hashem. Vatochal ha-mizbeach, et elle a consommé sur l'autel, et ha'olav et ha'halavim, l'holocauste et les graisses. Vayar kol ha'am, et tout le peuple vit. Vayaronu, ils chantèrent. Vayiplu al penehem, et ils se prosternèrent. Et à ce moment-là, Vayikru venez Aaron Nadav et Avihu. Et les fils de Aaron, Nadav et Avihu ont pris Ish Martato, chacun son encensoir, Vayitnu Vahen Esh, et ils y mirent du feu, Vayasimu Aleha Ketoret, et ils placèrent dessus de l'encens, Vayakrivu Lifne Hashem Esh Zara, et ce faisant, ils approchèrent devant Hachem un feu étranger. En quoi est-il étranger? Asher lo tziva otam, qu'il ne leur avait pas ordonné. Et alors, va tetze esh milifne Hachem, et un feu sortit de devant Hachem, va tochal otam, et elle les brûla, va yamutu lifne Hachem, et ils moururent devant Hachem. La catastrophe qui se produit, c'est que la liturgie, le rite d'inauguration du sanctuaire a été en quelque sorte violé. Ce n'est pas ce qui devait être fait qui a été fait. Et cela va avoir des conséquences catastrophiques. Tout se passe comme si, finalement, bien sûr, il y a eu l'inauguration du Mishkan, mais pas comme cela aurait dû être. Et par conséquent, cette inauguration est imparfaite. Et étant donné qu'elle est imparfaite, je ne veux pas dire qu'elle est totalement inefficace, mais elle n'atteint pas l'objectif qui devait être le sien. Qu'est-ce que devait être cet objectif? Je reviens au début. Le Midrash dit Melamed shehaita simcha lefanav bamarom kayom shenivre ubo shamayim va'aretz. B'maaseh bereshit hu omer vayi erev vayi boker, v'kan hu omer vayehi. On construit ce qu'on appelle techniquement une analogie sémantique
à propos de l'usage du terme de Vayehi dans l'œuvre du commencement et de Vayehi dans ce chapitre, à cet endroit. Mais cela signifie que l'a priori de ce 8e jour, c'est qu'il aurait dû être le 8e jour des jours du commencement. Il y a eu les 6 jours de l'œuvre, il y a eu le 7e jour du Shabbat, et ce 7e jour du Shabbat aurait dû s'achever par Vayihi Erev Vayihi Voker Yom HaShvi'i, et alors Bayom HaShemini commence une nouvelle étape de l'histoire du monde. Mais voilà qu'au lieu que commence le 8e jour de l'histoire du monde, on reste dans le 7e jour de l'histoire du monde. Ce 7e jour continue et de la même manière que dans les jours du commencement, il y a eu à chaque fois quelque chose qui a fait que ce n'est pas exactement ce qui devait être qui a eu lieu, mais que le jugement qui va être porté, c'est que c'est suffisamment bon pour que l'on puisse continuer. Eh bien, de la même manière que là-bas il est dit Vayehi, ici aussi il est dit Vayehi. L'échec n'est pas total, il est grave. Et ça veut dire que de la même manière qu'à la suite des problèmes posés par l'œuvre du commencement, Israël va être donné à un effort de tikkun olam, eh bien voilà qu'une autre dimension se rajoute à ce tikkun olam que Israël doit faire. Mais entre-temps, le 7e jour continue. Et cela ne sera que le 8e jour par rapport au Milouim et pas le 8e jour par rapport à Maaseh Bereshit. Est-ce que c'est suffisamment clair? Effrayant. Le fait que ce soit effrayant vous indique la gravité de changer ce que la Torah nous demande. Mais alors, s'il n'y avait pas eu cet épisode de Nadav et Abihu, ça aurait été écrit, on aurait écrit Vehaya Bayom Hashemini. Pas nécessairement. Il suffit de dire ou Bayom Hashemini Kara Moshe le Aaron ou le Vanav. Il y a dans le Talmud, dans Masechet Brachot, dans le chapitre 5 de Masechet Brachot, à la page 31a, un passage où le Talmud étudie par rapport aux différentes mitzvot, aux différentes catégories de mitzvot, que nous avons l'habitude d'appeler Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero, Ben Adam la Ratzmo, et que Manitou avait l'habitude d'expliquer en disant Ben Adam le Chavero, c'est ce que nous avons l'habitude d'appeler la morale. Ben Adam le Ratzmo, c'est ce que nous avons l'habitude d'appeler la vie spirituelle. Et Ben Adam la Makom, c'est ce que nous avons l'habitude de désigner comme la religion. Eh bien, lorsque le Beit Din a à traiter de sujets reliés à l'un de ces domaines, le Talmud va donner des directives. Des directives au sens de instruction au Beit Din de quelle manière décider concernant ces domaines. Alors, on nous enseigne que lorsqu'il s'agit des mitzvot Ben Adam le Chavero, qui sont aussi, de manière beaucoup plus globale, l'ensemble des mitzvot sociétales,
des mitzvot dans lesquelles les hommes sont en relation les uns avec les autres. Eh bien, le Beit Din doit juger dans le sens de la Kula, un jugement qui doit être moins sévère, parce que les relations intersociales sont des relations très souvent extrêmement rigides. Il y a une Mishnah des Pirkei Avot qui dit que si ce n'était la police, si ce n'était le fait qu'il va y avoir un gouvernement qui va venir intervenir dans ces relations, chacun avalerait son prochain vivant. Il faut comprendre cette chose-là. Une société a besoin de règles pour pouvoir fonctionner. Une société ne peut pas fonctionner anarchiquement. Mais le drame des règles, c'est que ça peut très rapidement devenir une tragédie et pas un drame. C'est que ces règles qui gèrent le fonctionnement de la société risquent de devenir ce qu'on appelle en hébreu mitat sdom, où on va chercher à toute force de réduire les hommes et les femmes à être des objets de la loi. La loi est faite pour eux, ils vont devenir les victimes de la loi. Mitat sdom, c'est quelque chose qui est connu dans la culture universelle. Dans la culture universelle, ça s'appelle le lit de Procuste, d'après un mythe grec. Ceux qui dépassent du lit, on coupe ceux qui dépassent, et ceux qui ne sont pas à la dimension du lit, on les étire jusqu'à ce qu'ils atteignent les dimensions du lit. Dans les deux cas, ils meurent. Autrement dit, mitat sdom, c'est une expression qui signifie le fait que si on veut adapter les hommes aux lois de la société, on les tue. C'est la raison pour laquelle le tribunal a des instructions de savoir qu'il faut tempérer ces choses. Que les lois doivent fournir un cadre, mais qu'elles ne doivent pas devenir un système rigide, impersonnel, anonyme, où l'identité humaine et la dignité humaine sont bafouées. Le Talmud poursuit en expliquant que, s'agissant du domaine des mitzvot ben adam le atzmo, il faut au contraire agir dans le sens de la sévérité. Pourquoi? Eh bien parce que les hommes ont l'habitude, une tendance à la complaisance vis-à-vis d'eux-mêmes. On se trouve toujours de bonnes excuses. Et par conséquent, le tribunal, sachant cela, doit avoir plus d'exigence de la part des hommes lorsqu'il s'agit des mitzvot ben adam le ben atzmo. Mais s'agissant des mitzvot ben adam la makom, le Talmud explique ni kula ni chumra. Il faut que ce soit exactement ce que la Torah a demandé, sans rien rajouter, sans rien retrancher. Et nous avons ici un exemple de la gravité de ce qui se passe lorsque les hommes s'imaginent pouvoir changer, et ça veut dire améliorer, ce que la Torah demande dans les relations entre l'homme et Dieu. Eh bien, il faut savoir que ce n'est pas le cas. La Torah sait pourquoi elle demande ce qu'elle demande. Lorsque la Torah explique Esh Zara Asher Lo Tziva Otam,
eh bien, elle nous fait comprendre que l'étrangéité de ce feu n'est pas en lui-même. Il se pourrait que l'initiative humaine soit souhaitable dans certaines situations, qu'il est bon de vouloir ne pas se contenter de la transcendance, mais y ajouter la dimension de l'immanence. À quelles conditions? Que la situation le permette. Lorsque la situation est telle que c'est au travers de la transcendance divine elle-même que l'immanence divine doit se manifester, il n'y a pas lieu pour l'enthousiasme des hommes d'un excès de ferveur qui ferait qu'ils voudraient rajouter de leur propre part, à la manière dont vous connaissez les instructions des différents mouvements chassidiques, la hishtadlut, l'effort humain, la itaruta diletita, le fait qu'il y ait aussi une initiative d'en bas qui réponde à l'initiative d'en haut et qui parfois est nécessaire pour que l'initiative d'en haut puisse répondre à l'initiative d'en bas. Mais ce n'était pas ici le cas. Les hommes devaient préparer le monde d'en bas à recevoir le feu d'en haut. Et ils devaient le faire exactement à la manière dont il fallait le faire pour que le Kéli soit parfaitement adapté en tant que réceptacle à ce qui devait venir d'en haut. Et en faisant ce qu'ils ont fait, ils ont abîmé le réceptacle. Il y a quelques lignes. Ça va nous faire un cours peut-être un tout petit peu plus long que d'habitude, mais je voudrais malgré tout lire avec vous ce commentaire du Malbim qui est extrêmement important et explicite. Si toutefois, pour des raisons diverses, nous n'avons pas le temps malgré tout d'arriver jusqu'au bout, vous aurez le texte et vous le lirez par vous-même. Ce n'est pas un hébreu très difficile. ויקחו בני אהרון ותצא אש. הנה, יש דעות חלוקות לחז"ל באיזה חטא מתו. Les avis sont partagés parmi les sages quant à savoir quelle est la faute qui leur a valu la mort. Ou comment she'idbaer od le kaman. Et nous aurons encore l'occasion d'expliciter cela plus loin au début de la paracha de Acharemot. Ici, nous ferons valoir Shne Ta'amim, deux raisons. Mipne Ahavat HaKavod, à cause de, comment on va dire ça? Je vais traduire pas exactement. La vanité, la gloriole. On veut montrer qu'on est une partie, qu'on fait partie de ce qui se passe là. On n'est pas passif. Parce que lorsqu'ils ont vu qu'ils venaient derrière Moïse et Aaron, comme Shenemar, Allah el Hashem, Ata va aller el Hashem, monte vers Hashem, Ata va Aaron, Nadav et Avihu, Shivim Mizikne Israël, pour rappeler dans Matan Torah. Dieu dit, monte vers Hachem, toi, Aharon, Nadav et Avihu, et les 70 anciens. Hit Avu Sheichu Berosh. Ils ont désiré être eux en tête, de Sheyamutu Moshe et Aharon, et que par conséquent meurent Moïse et Aaron.
Il y a un midrash qui dit que Nadav et Avihu avaient une conception très personnelle de ce que devait être la direction du peuple, qui ne correspondait pas du tout à celle de Moïse et de Aaron. Moïse et Aaron étaient trop gentils. Ils n'étaient pas assez sévères. Et Nadav et Avihu se disaient que meurent donc ces deux vieillards et nous allons leur montrer comment c'est le véritable service. Umipne ahavat hakavod adimioni. Et à cause de cet amour de l'honneur supposé, dimioni, soi-disant, prétendu, Hishlichu acharei gevam osher nafsham, ils ont rejeté derrière eux ce qui pouvait faire le bonheur de leur être. Ma she'al-yodei Moshe va'Aaron yir'u or Hashem mishif'am yevorchu, à savoir que grâce à Moïse et à Aaron, ils verraient la lumière divine et qu'ils pourraient être bénis de l'influx divin qui passait par Moïse et Aaron. Le Taramzé Mouva Sanhedrin, cette explication-là est rapportée dans le Talmud, dans Masechet Sanhedrin, à la page 52. Le Tam Sheni, et la deuxième raison, Mipne She'irnisu Esh Zara, parce qu'ils ont introduit un feu étranger. Urfi Anir'e, apparemment, Hayazé Achar Sheyatsu Moshe va'Aaron, Me'ohel Moed, Vayevarchu et Ha'am. Et apparemment, cela s'est produit après que Moïse et Aaron sont sortis du Ohel Moed et ont béni le peuple. Perachon le Mahala, et nous avons expliqué plus haut, chez Nirnesu le Hitpalel, al Gilouy Kevod Ashrina, Veyiredat Haesh, qu'ils étaient entrés pour prier pour le dévoilement de l'honneur, de la gloire de la Shekhina. La gloire, c'est la manifestation de la Shekhina. Veyiredat Haesh et la descente du feu, où le Kaman est plus loin au chapitre 22. Amar chez Nirnas Moshe ima Aaron, on dit que Moïse est rentré avec Aaron, le Lamdo al Maaseh Ketoret, parce que Moïse devait instruire Aaron concernant le service de l'encens. Au Perachno, et nous avons expliqué chez Adata que jusque-là, Lohiktir Aaron Ketoret, Aaron n'avait pas encore offert l'encens, qui Adata Avad Moshe, car jusqu'à présent, c'est Moïse qui pratiquait ce culte. Et nous avons expliqué que c'est la première fois que Moïse rentre avec Aaron, c'est-à-dire que Moïse fait rentrer Aaron avec lui, afin que ce soit Aaron qui fasse ce qu'il faut faire. Virnisu et Aketoret Beloesh, et ils ont introduit l'encens sans feu, Iniku Oto al Misbach Hazahav, et ils l'ont déposé sur l'autel d'or, qu'on appelle aussi l'autel des parfums. Vayetsu, ils sont sortis. Venadav Avihu, Lohe Minu Sheavo Esh. Mais Nadav et Avihu n'ont pas eu confiance dans le fait que le feu viendrait d'en haut brûler l'encens. Et par conséquent, Alken Amrou, qui yesh lecha Adam shemevashel tafshilo belo esh, est-ce que quelqu'un peut faire cuire son repas sans feu? Velachen lakro martot, ils ont pris des encensoirs, im ketoret imesh zara, avec l'encens et un feu étranger. Ou ve'et shebaou, et lorsqu'ils sont entrés dans le Ohel Moed avec leurs encensoirs,
le feu d'en haut est venu pour brûler l'encens qui était sur l'autel d'or, et du même coup, ils ont été brûlés aussi. Achla et aketoret shehiniach Aaron Boel Moed Vetaola Vachalavim, et qui est le même feu qui a brûlé sur l'autel extérieur l'Holocauste et les graisses, Vachla Gamotam, et ils se sont trouvés en quelque sorte associés à l'offrande par le feu du ciel. Valze Amrou, Sheyatsu Shene Chute Esh. Et le Talmud enseigne à ce sujet qu'il y a eu deux langues de feu qui sont sorties. Echad lechol haketoret al mizbach hazahav, vechad lechol et haolav hachalavim. Du feu du ciel, il s'est partagé en deux langues, routes de fil, un pour l'encens et un pour l'Holocauste. Et cela signifie que il y a eu ce qu'on appelle en français aujourd'hui une tolérance zéro concernant leurs fautes. Le Malbim continue. Veuillez Shlomar, il y a lieu de dire que s'il n'y avait eu que cela, alors ils auraient pu bénéficier d'un sursis. Al-Khedze hayamarir lahem, il aurait pu leur accorder un sursis. Dire nous, c'est pas comme ça, mais ne pas les sanctionner aussi durement. Étant donné qu'ils avaient déjà dit à propos de Moïse et de Aaron, quand est-ce qu'ils mourront qu'on les remplace? De Gamata, et même maintenant, Shinou Bedavar, ils ont changé les instructions que Moïse avait données, et ils n'ont pas eu de, comment dirais-je, de retenue. Comment? De retenue. Oui, ils n'ont pas hésité à agir de leur propre chef. Et ils ont agi contrairement à l'enseignement de Moïse et d'Aaron, la reine Maher Onshan, ou Miher Onshan. Et c'est pourquoi leur sanction a été hâtée. Vezé chez Amrou, et c'est ce qu'on a dit dans la Torah Shebalpé, Be'ota sha'a kafza puraniout, qu'à ce moment-là, la Puranut a kafza, a bondi, s'est manifesté avec rapidité. Veneged be'ota sha'a mefaresh, misinaï natlu et shelahem, que ce qui aurait dû être leur sanction déjà au Sinaï et qui a été retardé, repoussé, maintenant s'applique. Veneged apuraniut atzmo mefaresh mipnei sheichnisu esh zara vekaru esh temea rotze lomar bilti reuya le gavoa. Le Malbim donne ici, en rapportant des sources connues, que par le fait que c'était un feu étranger qui n'avait pas été demandé, par rapport à ce qui aurait dû être, il est considéré comme tamé, comme impur. Et donc, il a dit au début du passage qu'il y a deux raisons qui sont rapportées. Une à cause de la vanité, Ahavat HaKavod, et une à cause du Esh Zara.
Et donc les deux se conjuguent maintenant, puisque les deux participent en réalité de la même impatience de Nadav et de Avihu de devenir les chefs du peuple à la place de Moïse et de Aaron. Et non seulement ils l'expriment, donc quand est-ce qu'ils vont déjà mourir, on les remplace, mais ils vont explicitement agir aujourd'hui à l'encontre de ce que Moïse et Aaron ont enseigné. Et puisqu'ils sont impatients, eh bien, la sanction va être impatiente également. Par exemple, dans Sefer Shoftim, au chapitre 13, il y a un verset qui dit « Ve'al tochlu kol tameh » ne mangez rien d'impur. Ne mangez rien d'impur. Ce n'est pas une instruction donnée à des Nézirim. N'importe qui d'Israël n'a pas le droit de manger quoi que ce soit d'impur. Alors, ça veut dire quoi là-bas de leur dire ne mangez rien d'impur? Il s'agit de choses qui sont interdites aux Nazirs, même si c'est cachère pour quelqu'un d'autre. ומה שאמרו שהיה אהרון עומד ותוהה, הוציאו זה מלשון וידום אהרון. Et lorsque les sages s'interrogent, ou plus exactement répondent à la question sous-entendue, sur quoi portait l'étonnement de Aaron, que Aaron était là-bas, en quelque sorte, dans un état d'étonnement au sens étymologique du terme, comme frappé par le tonnerre, étonné. Eh bien, ils le déduisent du fait qu'après que Moïse lui a dit ce qu'il lui a dit, eh bien, il s'est tu. Je me vois, Etzlenu, le ben Paal Damem, le Perlim Macharish, Chacha, Shotek. Un des aspects extrêmement importants du commentaire du Malbim, ce sont les commentaires qu'il donne du vocabulaire, de l'explication lexicale du Lachon HaKodesh. Il y a un certain nombre de termes qui sont synonymes en un certain sens, mais qui ne le sont pas de manière totale, qui ne peuvent pas être utilisés de manière interchangeable. Et il rapporte ici le fait qu'il a expliqué que c'est en cela que le verbe damam, pour se taire, est différent des trois autres verbes qui ont un sens approché, macharish, chacha, shotek. Je parle d'amam, metsayen shehifsik min hadibur, que cela signifie, ce verbe, que être domem, ce n'est pas être silencieux. Être domem, c'est se réduire au silence. Ça veut dire avoir été en train de parler et se taire. Quand je me tais, je me tais. Peut-être que je ne parlais pas avant et je ne parle toujours pas. Mais, dit le Malbim, Vaïdom, c'est-à-dire il s'est tu, il a été réduit au silence. Ouma Diber, et qu'est-ce qu'il était en train de dire? Bevadaï, l'onatan tefila l'Elokim. Il est évident qu'il n'était pas en train de prier. Raktala hadavar becheto ou bechet banav, venitztaer al chata'av, mais qu'il a attribué l'événement à sa faute et à la faute de ses fils, et qu'il se lamentait pour ses fautes. Velamadamam, et pourquoi est-ce qu'il s'est tu? Qui Moshe piso, parce que Moïse l'a calmé, l'a apaisé, Shehayazé bishvil gedulatan, que c'est leur grandeur même qui a été la cause de leur chute. La Torah va rapporter à plusieurs reprises, c'est-à-dire à chaque fois que le nom de Nadav et Avihu va être dorénavant rappelé dans la Torah,
leur faute va être rappelée également. Par exemple, dans Parshat Pinchas, lors du dénombrement là-bas, lorsqu'on va compter les différentes familles d'Israël et le nombre des membres de ces familles, eh bien, on va rapporter le fait qu'il manque un certain nombre d'identités en Israël. Alors, on va mentionner Nadav et Avihu. On va dire qu'ils sont morts parce que le feu du ciel. Et les commentateurs expliquent la raison pour laquelle on rappelle à chaque fois la faute qu'ils ont commise, c'est pour qu'il soit bien clair pour tout le monde qu'ils n'avaient jamais commis aucune autre faute. C'était, à part cela, des tzadikim gemurim. Et ça veut dire que leur faute est une faute très grave, mais c'est une faute très grave parce qu'elle est à la hauteur de ce qu'ils étaient. Effectivement, ils auraient pu remplacer Moïse et Aaron. C'est la différence qu'il y a entre un grand et un humble. Il est dit de Moïse, V'ha'ish Moshe anav me'od. Et l'homme Moïse était humble beaucoup. Pourquoi on ne dit pas et Moïse était très humble? Parce qu'il faut d'abord rappeler sa grandeur pour qu'on comprenne son humilité. L'humilité n'a de valeur que chez quelqu'un qui a des raisons de ne pas l'être. Il y a ce passage que dans le Minhag Ashkenaz, on répète à Motzei Shabbat. Bechol makom asher ata motzei gedulato shel HaKadosh Baruch Hu, sham ata motzei invatanuto. Et on nous cite toute une série de versets qui montrent qu'à chaque fois que l'on mentionne la grandeur divine, on mentionne aussi sa proximité des humbles, de la veuve, de l'orphelin. Il y a deux versets au début du livre de Shemot qui parlent de Moïse. Le premier dit Vayigdal Hayeled et le deuxième dit Vayigdal Moshe. Dans le premier, on dit Vayigdal Hayeled Vayigamel et l'enfant grandit et il fut sevré. Et les commentaires expliquent il a grandi physiquement. Il était tout petit, nourrisson, etc. Et maintenant, il est devenu suffisamment grand pour être nigmal. Nigmal, ça veut dire sevré, ça veut dire qu'il est arrivé à un stade où, théoriquement, mais techniquement, il est capable de trouver sa nourriture tout seul. Et il y a une halakha très importante à ce sujet, mais elle ne fait pas partie de notre problématique, donc je n'en parlerai pas parce que je ne veux pas dévier l'attention. Le verset suivant, il va Igdal Moshe. Et maintenant, il y a de nouveau le fait que Moïse a grandi. Et en quoi consiste sa grandeur? Ce n'est plus une grandeur physique, c'est une grandeur morale. Vayetse Elechav. Aller à la rencontre de ses frères. Et donc, Moïse va apaiser, rasséréner Aaron en lui disant eh bien, c'est cela que Dieu a dit lorsqu'il a dit Bikrovai à Kadesh, je serai sanctifié par ceux qui me sont proches. Effectivement,
Nadav Avihu était capable de cette proximité. Mais l'excès de ferveur, précisément de la part de ceux qui en sont capables, est très grave. Il y a un mot d'origine grecque que l'on traduit en hébreu par itlahavut. Itlahavut, littéralement, c'est le fait d'être enflammé. Lahav, la flamme. Oui, enflammé. Ce terme est utilisé pour traduire le mot en français enthousiasme. Enthousiasme en grec. Oui, quel est le sens exact du mot enthousiasme? Habité par Dieu, Posséder. C'est la possession par Dieu. Ça veut dire un stade où l'homme est entré dans une transe en quelque sorte, s'est fait rentrer lui-même dans un stade, dans un état où il n'est plus maître de ses actes. Arriver à un stade où on n'est plus maître de ses actes, c'est cela qui est dans le Talmud désigné par l'expression lavo lidé avera. Être pris, être fait prisonnier de la faute. Être arrivé à un stade où on ne contrôle plus et où, par conséquent, la nature, les instincts prennent le dessus. On n'est plus maître de ce que l'on fait. Bon, il nous reste encore quelques lignes. Et je vais lire jusqu'au bout sans beaucoup d'intervention. Et à ce moment-là, il me restera à vous souhaiter Shavua Tov. Uma She'amru, et ce que le Talmud enseigne encore, chez Limudim Tzadikim le Hazdik Hadin, que les justes sont instruits à justifier le jugement. Umevi me Avraham, Yaakov et David. Et on cite à ce sujet Avraham, Jacob et David qui justifient le jugement d'en haut. Ki yatzdiku din shamayim mishlosha panim, parce qu'il justifie le jugement d'en haut de trois manières. B'hashkef al shiflat ha'adam, ha'oved, ou gedulat ha'boré ha'nevad, en considérant la petitesse de l'homme qui sert et la grandeur du créateur qui est servi. Le gedulato v'shiflat ha'adam, qui, compte tenu de sa grandeur et de la petitesse de l'homme, de Erko par rapport à lui, Tzidkat ha'adam, que Tohu Nershav, le mérite de l'homme sont considérés comme rien, le Zé Amar Abraham, et c'est cela qu'Abraham a dit lorsque, au moment où il intercède pour Sodome et Gomorrhe, il dit Va nochi afar va efer, moi qui ne suis que poussière et cendre. Ben, je traduis poussière, mais ce n'est pas poussière, parce que ce n'est pas avak. Un aspirateur ne s'appelle pas shoev afar, il s'appelle shoev avak. Deuxième considération, en considérant tout le bien qu'on a reçu de Hachem, parce qu'on reçoit toujours plus de lui et on est donc dans l'obligation de rendre grâce, de
faire acte de reconnaissance et tous les mérites que l'on peut avoir ne sont pas à la hauteur des biens qu'on reçoit. Chez Amar Yaakov, et c'est cela que Jacob exprime en disant Katonti Mikola Chassadi. Au moment où il va rencontrer Ésaü, Jacob prie et il dit à Dieu, j'ai reçu beaucoup plus que ce que je méritais. Il y a un commentaire chassidique qui lit le verset autrement. Katonti, ça veut dire j'ai été amoindri. J'ai été fait petit par les grâces que j'ai reçues. Il y a ce qu'on reçoit par mérite, mais ce qu'on reçoit sans l'avoir mérité, eh bien, ça ne nous grandit pas, ça nous amoindrit. Vous connaissez la Mishnah des Pirkei Avot qui nous dit Al shlosha devarim ha'olam omed, à la Torah, à la Avoda, à Gmilut Chassadim. Le monde tient sur trois choses, la Torah, la Avoda et Gmilut Chassadim. Là encore, il y a un commentaire chassidique sur Gmilut Chassadim. Tout à l'heure, je citais ce verset concernant Moïse, Vaïgdal Hayeled Vaïgamel. Qu'est-ce que c'est Gmila? Gmila, c'est sevrage. Et donc, sur quoi tient le monde? Sur la Torah, sur la Avoda et sur la capacité d'être sevré de chassadim, de ne plus avoir besoin de chassadim pour tenir debout. On a l'habitude dans le pshat de traduire le fait que l'homme se conduise de telle sorte qu'il va donner avec prodigalité sa charité à autrui. Mais cette lecture chassidique dit, c'est lorsque l'homme peut être sevré des chassadim d'en haut. Lorsque l'homme peut subsister par son mérite propre et non plus par la grâce de Dieu. Troisièmement, b'hashkef ala chataim atzmam, en considérant les fautes effectives elles-mêmes. Sheyase mitzad miut yediato v'sirkloto. Les fautes que l'on commet par manque de connaissances et par bêtise. Et c'est ce que David dit dans un verset des psaumes. C'est la honte que me procure mon imbécilité. Et de ces trois manières, que Aaron a justifié l'événement, aussi bien par rapport à Afar Vaefer, par rapport à Katonti Mikol HaChassadim et Iflati de David. Et nous en avons terminé avec le commentaire du Malbim ici, et il nous donne un certain nombre de références pour ceux qui veulent approfondir encore le sujet. Dans la Gemara de Zvachim 115, ce qui est rapporté dans la Mishnah 24 de Shinui, un peu avec quelques modifications. Voit aussi Midrash Rabbah Shmini Perek Yud Bet, ou le Kaman Siman Kavav Muva Kemo Shehu Bagmara, et encore la citation qui vient du Talmud au chapitre 26. Zehu Rabotai, Erev Tov, Shavua Tov. Toda Rabba. Toda, Erev Tov, Toda.